Bonjour la communauté, nous revoilà dans le centre d'administration Microsoft 365 et dans cette nouvelle vidéo, on va identifier les informations sensibles de l'organisation. Donc on va se rendre dans le portail de conformité Microsoft Purview en cliquant sur ce lien, conformité. Et dans classification des données, on va cliquer sur classifieur. Et on va se rendre dans une nouvelle page. Voilà, et dans type d'information confidentielle. Donc, on a plusieurs types d'informations sensibles qui sont prédéfinis par Microsoft. Et ces types d'informations sensibles sont adaptés aux pays du monde entier. Et ils peuvent être utilisés dans nos stratégies de sécurité et de conformité. Donc, on va créer un type d'information sensible en cliquant sur ce lien. Créer un type d'information sensible. Voilà. Donc, ici, le type d'information sensible qu'on va créer, ce sera lié aux données bancaires. Par exemple, nous avons un fichier qui contient un relevé de compte ou bien des données bancaires et nous ne voulons pas que ces fichiers soient partagés avec les membres de l'organisation car c'est confidentiel. Donc, le type d'information sensible, on va l'appeler par exemple données bancaires. Dans la description, on va mettre protection des données bancaires. Et on passe à l'étape suivante. Et les types d'informations sensibles sont définis par un ou plusieurs modèles. Donc, on va créer un modèle en cliquant sur ce lien. Créer un modèle. Et pour le niveau de confiance, on a confiance élevée, confiance moyenne ou confiance faible. On va choisir par défaut confiance élevée. Et on va ajouter un élément principal, soit expression régulière ou liste de mots-clés, dictionnaire de mots-clés ou fonction. Pour les listes des mots-clés, les listes des mots-clés identifient les mots et expressions que nous voulons que le type d'information détecte. D'accord? Donc ici, dans ce champ, dans le champ ne respecte pas la casse, les mots-clés qui ne respectent pas la casse seront ajoutés dans ce champ, ne respectent pas la casse. Et les mots-clés qui respectent la casse seront ajoutés dans ce champ, respectent la casse. Donc, les mots-clés seront séparés par une nouvelle ligne et chaque mot-clé est limité à 50 caractères. D'accord? Donc, ou bien on peut aussi ajouter un dictionnaire de mots-clés et tous les mots-clés seront ajoutés dans ce champ. Ou bien, on peut aussi les importer à partir d'un fichier texte ou CSV. Donc, on va ajouter, quant à moi, j'ai choisi d'ajouter une liste de mots-clés et l'ID, je vais l'appeler, le nom de la liste de mots-clés, je vais mettre keyword list. Et dans le champ ne respecte pas la casse, je vais ajouter quelques mots-clés tels que des mots relatifs aux données bancaires. Par exemple, je vais mettre RIB, relevé de compte, IBAN, clé BIC. Et dans le champ respecte la casse, je vais ajouter un mot-clé IBAN. Je clique sur OK.
Voilà, donc on peut aussi détecter les éléments primaires et complémentaires dans 300 caractères ou n'importe où dans le document. On peut aussi ajouter des éléments complémentaires ou un autre groupe d'éléments. On peut aussi ajouter des vérifications supplémentaires. D'accord? Donc on clique sur créer et on passe à l'étape suivante. Et dans l'étape suivante, on choisit un niveau de confiance. Et avec le niveau de confiance élevé, les éléments correspondants contiendront le moins de faux positifs, mais le plus de faux négatifs. Et on passe à l'étape suivante. Et là, nous sommes dans le récapitulatif du type d'information sensible à créer. Et on clique sur le bouton créer pour enregistrer le type d'information sensible. Voilà, le type d'information sensible est créé. On va cliquer sur le bouton terminer. Et on va le rechercher parmi ces types d'informations sensibles. Ou bien dans le champ de recherche. On va taper données. Le voilà, données bancaires. On peut aussi modifier le type d'information sensible en cliquant sur ce lien, modifier. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on va créer une stratégie de protection contre la perte des données à ce que ces informations ne puissent pas être partagées. Au revoir, à bientôt.